Alors, chers fidèles abonnés, vous savez que nous sommes en pleine saison pluvieuse. Donc, bon, déjà début avril, c'est le début de la saison pluvieuse. Pour ceux qui ont des pintades et qui ont l'âge de ponte et qui n'arrivent pas à pondre, nous sommes en pleine saison pluvieuse. Normalement, vos pintades devaient commencer par pondre ou bien devaient être en train de pondre si elles ont atteint l'âge de pondre. Donc, si vous avez ces pintades-là qui ne pondent pas, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 astuces que vous devez respecter à la lettre pour permettre à vos pintades de pondre et de pondre encore plus. Parce que cette stratégie, même si vous n'appliquez pas, vos pintades peuvent pondre. Mais si vous voulez avoir encore un bon résultat au niveau de la ponte, je vous conseille vivement d'appliquer cette stratégie-là. C'est ce que moi je fais pour mes pintades et j'ai des bons résultats. Alors, chers fidèles abonnés, si vous voulez découvrir ces 3 astuces-là, retrouvez-moi après le générique. Pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois, je suis Connect Magan, entrepreneur agronome du terrain. Et sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'agro-business. Alors, si ce sujet-là vous intéresse, vous avez à faire 2 choses. Abonnez-vous, activez la notification pour ne jamais louper de pareils contenus. Et n'oubliez pas aussi de partager la vidéo, ça peut aider quelqu'un. Alors, le premier astuce pour améliorer la ponte chez vos pintades, c'est quoi? C'est d'éviter le stress dans vos poulaillers. Vous savez, les pintades sont à la base des animaux qui sont sauvages. Donc, c'est nous les hommes qui avons domestiqué les pintades. Donc, si vous faites le pintade dans un enclos, il faut éviter au maximum le stress dans vos poulaillers. Pourquoi je dis ça? Le stress m'a fait tuer plus de 200 pintados. J'avais démarré 500 pintados et je les ai sevrés à 1 mois et demi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand je les avais sevrés, j'avais laissé la lumière, puisque il faut la lumière. Comme en démarrage, ils étaient déjà avec la lumière. Quand vous les sevrez, il faut continuer avec la lumière jusqu'à un moment avant de commencer par éteindre la lumière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour-là, je les ai sevrés, j'ai tout fait et j'ai quitté la ferme. D'accord? La nuit, il se pourrait qu'il y ait une panne d'électricité et mes employés n'étaient pas au courant que l'ampoule s'est éteinte dans le poulailler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il était environ 500 têtes. Donc, quand la lumière était éteinte, c'était leur premier jour dans l'obscurité. Donc, ils avaient peur. Les pintades ont peur de la nuit si elles ne sont pas habituées. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elles avaient peur, elles ne savaient pas quoi faire, elles se ressemblaient en un même lieu. Donc, elles montaient l'un sur les autres. Ce qui a fait que dans la nuit, là, j'ai perdu plus de 200 pentados. J'ai perdu plus de 200 pentados parce que non seulement il n'y avait pas le bruit, mais déjà la nuit les a causé tellement du stress qu'elles se sont montées l'une sur les autres et comme ça, j'ai perdu assez de pentados. Vous voyez? Or, les pentados, là, je les vendais à ce moment au-dessus de 2000. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que le stress tue beaucoup les pentados et le stress n'est pas bon pour les pintades qui ont envie de pondre ou bien qui sont en ponte ou bien qui sont en train de pondre. Donc, évitez au plus maximum possible le stress. Donc, le stress peut être l'obscurité si elles ne sont pas habituées. Le stress peut être le bruit. Parce que si vous rentrez, vous allez remarquer que si vous rentrez dans un poulailler dans lequel il y a les pintades, vous allez remarquer que les pintades ont tendance à fuir. Et des fois même, elles courent de gauche à droite. Or, chez les poules, c'est pas comme ça. Quand vous rentrez dans un poulailler qui abrite les poules, vous allez voir qu'il y a les poules qui ont tendance à venir vers toi-même. Or, les pintades, c'est pas le cas. C'est pourquoi je vous dis que les pintades ne sont pas comme les poules. Donc, pour faire les pintades dans un enclos, c'est un peu délicat et un peu difficile. Il faut maîtriser certaines astuces. Donc, c'est ça, c'est l'un que je viens de partager avec vous. Donc, évitez au maximum possible le bruit dans vos enclos. Même aux environnements de vos poulaillers, il faut éviter le bruit pour ne pas mettre vos pintades dans le stress. C'est très important parce que quand elles sont stressées, elles n'arrivent pas à pondre, elles ont peur et voilà, c'est la bagarre qui s'installe. Et des fois, même si elles pondent, elles étaient obligées de casser les œufs à cause de leur mouvement. Donc, vous voyez que le stress n'est pas bon pour les pintades qui sont en ponte, même pour les pentados. Donc, je peux dire que chez les pintades, évitez le plus maximum possible le stress. Alors, le deuxième astuce sur lequel nous allons parler, c'est l'alimentation. Vous savez, quand il s'agit de la ponte, il faut une bonne alimentation. Maintenant, dans votre alimentation, qu'est-ce que vous mettez? Même chez les poules pondeuses, si l'alimentation n'est pas bonne, vous n'aurez pas un bon résultat. Par exemple, j'ai un ami qui fait les poules pondeuses, il fait de cela 2 semaines. Les poules ont commencé par mourir. Et qu'est-ce qui était à l'origine? C'était, je crois que c'était le poisson. La farine de poisson qui a été utilisée était de mauvaise qualité. Donc, du coup, on a fait jusqu'à ce qu'on a éliminé même les poissons industriels. Actuellement, nous achetons les poissons chez nous ici pour pouvoir fabriquer l'aliment de ces pondeuses-là. Dans ça, là, mon ami a perdu un peu de poule
Or, au début, ils ne savaient pas. C'est après les analyses qu'on a su que c'est le poisson qui était dans l'aliment qui a causé la mort de ces pondeuses-là. Vous voyez qu'il faut une maîtrise dans chaque domaine, c'est très important. Donc, c'est l'alimentation. Qu'est-ce que vous mettez dans leur alimentation? Est-ce que l'aliment est riche? Si vous voulez une formule que moi j'utilise, vous pouvez me demander en commentaire. Si j'ai dit commentaire comme ça, je prendrai la peine de vous donner ma formule de ponte que j'utilise pour mes pintades, pour mes dindons, ainsi que pour mes poules qui sont en ponte. Donc, vous devez soigner l'alimentation. Je vous conseille d'éviter les ingrédients qui sont riches en graisse, qui sont riches en matière grasse. Donc, puisque si les pintades ou en général, les volailles qui pondent, si elles ont la graisse, elles n'arrivent pas à pondre et voilà, c'est toi qui perds parce que tu les donnes à manger chaque jour, mais elles ne te donnent pas le résultat qu'il faut. Donc, mettez-vous à l'esprit que l'alimentation est très importante quand il s'agit de la ponte. C'est vrai que les pintades du village, elles pondent de façon naturelle, même si vous ne les donnez pas à manger. Mais leur fréquence de ponte est différente quand il s'agit d'une vraie alimentation. Donc, vous voyez qu'il y a une grande différence quand vous faites les pintades traditionnellement et quand vous faites les pintades de façon industrielle. Donc, évitez beaucoup d'ingrédients gras dans leur alimentation et soignez vraiment leur alimentation. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Alors, la troisième chose ou bien le troisième astuce que je peux vous donner ici, c'est le côté lumière. Vous savez, ça, c'est ce que la plupart des gens ignorent. Quand les pintades sont sous la lumière, elles pondent. Moi, j'ai essayé. Entre-temps, j'avais plus de 300 pondeuses de pintades l'année dernière, bien sûr, et j'ai laissé la lumière toute la nuit. Je vous jure que j'avais un bon résultat. Sauf que il faut juste savoir que comme il y a la lumière, elle va continuer de manger. Vous savez que par mois, une pintade pond en moyenne 20 œufs. Mais quand vous laissez la lumière, ça peut aller jusqu'à 25 œufs par pintade. Ça, j'ai expérimenté et j'ai expérimenté, j'ai la confirmation que quand vous laissez la lumière, les pintades pondent encore plus. Mais ce que je peux vous dire ici, pour ceux qui ne veulent pas laisser la lumière toute la nuit, je peux vous conseiller de laisser la lumière jusqu'à 23h minuit comme ça, pour les inciter encore à pondre. Vous savez que les pintades n'aiment pas l'obscurité. Donc quand vous éteignez complètement la lumière, elles cherchent à rester quelque part dans un coin où elle ne sera pas stressée, elle ne sera pas dérangée. Du coup, quand vous laissez la lumière dans votre poulailler, ça va les inciter à manger et à pondre encore plus. Alors ceux qui ont peur de laisser la lumière risquent de perdre beaucoup d'aliments ou bien parce qu'ils n'ont pas les moyens pour les alimenter la nuit. Je vous conseille de laisser la lumière jusqu'à 23h comme ça avant de les éteindre. Ça peut les inciter aussi à pondre. Et ceux-là qui n'ont pas pu pondre le lendemain, très tôt le matin, elles vont pondre. Je ne vous dis pas que les pintades, elles pondent la nuit, non. Mais quand vous laissez la lumière, ça prolonge quand même la durée de ponte et vous aurez un meilleur résultat. Et comparé à la normale, vous aurez un meilleur résultat. Alors, chers fidèles abonnés, il y a beaucoup d'astuces que vous pouvez encore apprendre pour améliorer la ponte de vos pintades ainsi que de vos poules et de vos dents. Mais les trois là sont obligatoires. Ce sont les b.a.-ba quand même de ces astuces-là. Je vous promets que si vous les maîtrisez et vous les appliquez, ça va vous faire donner un bon résultat. Alors, chers fidèles abonnés, je vous laisse ici. Pour ceux qui veulent ma formule, en tout cas, dites-moi en commentaire, je me ferai plaisir de vous expliquer le pourquoi j'ai mis ça, le pourquoi j'ai mis ça, le pourquoi j'ai mis ça dans ma formule alimentaire. Alors, je vais laisser une vidéo ici pour ces jeunes-là qui ont quitté leur village pour venir s'installer dans les villes et ils n'ont même pas de quoi manger aujourd'hui ou bien ils ne trouvent même pas d'emploi. Je vais vous laisser une vidéo ici. Allez regarder cette vidéo. Ça va quand même vous aider à trouver de l'inspiration, à trouver du courage et à trouver peut-être un objectif pour votre avenir. Chers fidèles abonnés, c'est l'agronome du terrain. On se voit à la prochaine. Je vous aime beaucoup. Rendez-vous au sommet. Ciao, ciao.